Hop, le micro est allumé. Normalement, vous devez m'entendre. Voilà, je vais couper le retour. Comme ça, c'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais un peu mieux me recadrer aussi. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents, ou pas, ou de regarder en VOD. Ce petit stream découverte. Ce soir, on va jouer à Denshadego, un jeu que j'ai découvert récemment et que j'aime beaucoup. On va jouer à Denshadego. Attendez, je vais mettre le programme parce que ça aussi c'est important. Donc voilà, on va jouer à Denshadego tout de suite, 19h30. On va s'arrêter aux alentours de 20h20, 20h30, quelque chose comme ça. Ensuite, on fera une petite pause. Et à 21h, on se retrouve pour terminer une bonne fois pour toutes Super Ghouls and Ghosts. On en est au niveau 6. Et en plus, j'ai farmé quelques vies pour y arriver. Ça sera du coup à partir de 21h. Coucou le Bolo Stream, je suis là. Ça fait plaisir de te voir, mon cher Bolo Stream. Ça fait un petit moment que je ne t'avais pas vu en live en plus. Donc tu manges en même temps. C'est parfait, tu as bien raison de manger. Et attention, paf, on va passer en mode de gameplay. Et on va parler un petit peu du coup de Denshadego. Tu peux farmer dans des vies dans GNG. On en parlera tout à l'heure pendant qu'on jouera à GNG. Qu'est-ce que Denshadego? Denshadego, c'est un jeu sorti en arcade en 1996. Ah, ça commence déjà à tenter mon niveau de japonais. Bravo. Ça fait plaisir. Denshadego, qui est donc un jeu sorti en arcade en 1996, édité et développé par Taito, ceux qui ont fait entre autres Space Invaders. Et Denshadego, qu'est-ce que ça veut dire? Bah voilà, comme on voulait là. Allons-y en train, let's go by train, puisque Densha veut dire train. Et c'est tout simplement une simulation de conducteur de train. Donc, qu'est-ce que ça implique? Et bah du coup, on est aux commandes d'un train. Donc il y a plusieurs tracés, il y a plusieurs trains aussi. On part d'un point A, il faut qu'on aille à un point B, il faut qu'on arrive à l'heure, il faut qu'on arrive sans faire n'importe quoi sur la route, en respectant les limitations, en faisant attention aux divers dangers, etc. Et en s'arrêtant bien quand il faut sur la marque, en arrivant à quai. J'avais vu la borne d'arcade au Japon, c'est la même licence. Oui, oui, bah, le jeu est toujours en activité, ça on en parle un petit peu. Donc 96 c'était le premier jeu, ensuite il y a eu Denshadego 2. Et ensuite, donc là ce soir on va jouer à Denshadego Professional. C'était la première version prévue exclusivement sur console et c'était sur PlayStation. Le jeu a connu d'autres itérations par la suite jusqu'à la dernière sortie en 2016 ou 2017, je ne sais plus, avec une super borne d'arcade, avec plusieurs écrans, des panels, etc. Tout ça. Et donc malheureusement, j'ai pas eu le temps de préparer, désolé. Mais normalement, Denshadego, ça se joue avec une manette un peu particulière, puisque vous avez deux leviers, un levier de frein et un levier d'accélération, et un bouton de chouchou, puisque c'est certainement le plus important. Mais malheureusement, comme on n'a pas ça et que je suis pauvre, et ben on va jouer avec une manette de PlayStation toute simple. Mais vous allez voir, c'est pas du tout compliqué. Et du coup, ben, on va pas perdre plus de temps. On va aller directement à Tokyo. Je crois qu'il y a des lignes sympas, des lignes faciles pour commencer. Pas ici. Alors il y a énormément de tracés, ça c'est cool. On va faire celle-là qui a l'air assez facile. Hop. Lol, tu lis les noms de lignes STP. Non. Lis-les si tu veux, mais full kanji, ouais lis-les si tu veux, si t'es motivé. Et attendez, hop, je vais mettre hop comme il faut. Donc, je vais me cacher ma tête du coup parce que ça cache quelques informations. En haut à gauche, il y a mon frein. Pardon, il y a mon accélérateur. En haut à droite, il y a mon frein. Et donc là, du coup, je dois respecter. Je dois attendre que la petite lumière soit jaune pour démarrer. Ah, si vous parlez japonais, c'est vraiment. Vous y croyez. Hein. Si vous êtes allé au Japon d'ailleurs. Hop. Et du coup, c'est parti. Donc là, je dois accélérer. Je dois arriver à la prochaine station qui est dans 2070 mètres. Et je dois y arriver à 10h25 et 10 secondes très précises. Il est 10h23 et 15 secondes.
Donc voilà, je dois respecter la limitation de vitesse, ici c'est 75 km/h. Donc voilà, je vais prendre la vitesse. Dès que je commence à arriver, hop, on coupe un peu l'accélérateur, puisque du coup si on dépasse, on se prend des pénalités, et des pénalités, vous inquiétez pas, on en verra, du coup je pourrais vous expliquer comment ça se passe. Donc on pourrait croire qu'il n'y a pas grand chose à faire, et effectivement dans les niveaux faciles, on passe plus de temps à surveiller le compteur de vitesse qu'autre chose. Mais c'est une vraie simulation de train. Il y a même certaines compagnies japonaises qui utilisaient Densha Dego comme simulateur. Et du coup, on a eu un petit signal, on peut augmenter jusqu'à 90 km/h. Donc là, ça va, c'est assez facile. Il faut juste surveiller qu'on va pas trop vite, qu'on ne dépasse pas la limitation. Alors, je vérifie bien que le bouton de chouchou marchait bien. Et donc là, vous voyez, on est à 500 mètres, ça veut dire qu'on arrive bientôt à la gare. Et il faut parfaitement s'arrêter. Donc là déjà, on va couper l'accélérateur. Et on va commencer à freiner. Hop, alors j'ai mis 6 niveaux de frein, c'est peut-être beaucoup. Non, c'était pas assez en fait. Et voilà, du coup, je pense qu'on va dépasser de ouf. Bon bah voilà. Bon bah ça commence bien. Et voilà, freinage d'urgence. Bon bah voilà, du coup, c'était une ligne facile, mais j'ai quand même fait n'importe quoi. Donc là, du coup, je vais me prendre des pénalités. Je me prends... Ah non, je n'ai pas fini. Je me prends 55 secondes de pénalité. Et donc, vous voyez, au milieu, j'avais un 60, c'est passé à 5. C'est ma time bank. En gros, c'est ma... comment dire? C'est ma marge d'erreur. Hein. C'est mon autorisation à faire n'importe quoi. Et donc là, du coup, j'ai déjà perdu 55 secondes là-dessus. C'est-à-dire que je n'ai plus que 5 secondes pour arriver à bon port. Donc voilà, c'est chaud. On est d'accord que de base, c'est un jeu anti-fun dans le concept. Alors oui, sur le papier, on se dit, mais conduire des trains, c'est chiant. Enfin, après, au Japon, il y a une vraie passion pour les trains, hein, ça faut pas oublier. Et, et malgré tout, au début, comme ça n'a pas l'air fun, mais au fur et à mesure de faire des parties, et ben on se rend compte que c'est un vrai jeu d'arcade qui est très exigeant. Alors encore là, la version console, elle est un peu plus sympa, elle vous prévient un peu à l'avance des dangers, des choses comme ça. Sur la version arcade, il y a beaucoup moins de circuits, mais par contre, si vous ne connaissez pas les tracés par cœur, c'est mort, hein. Vous n'avez aucune chance d'y arriver. Alors du coup, on va éviter de faire le con, on est à 90 km/h, on arrive bientôt à la gare, on va freiner bien comme il faut dès maintenant. Bien perdre de la vitesse. Ah non, c'est bon, j'aurais pas dépassé. Mais par contre, il ne faut pas non plus s'arrêter trop tôt. Puisque sinon, bah, c'est perdu. En fait, il faut s'arrêter dans les 5 mètres avant le quai. Là, je suis très très en avance. Et j'ai encore 30 secondes pour me poser. Hop. Allez. Freinage réussi. Du coup, là, j'ai que 2 mètres d'avance, ce qui fait que je n'aurai pas de pénalité. Je voulais dire anti-fun pour un gaijin. Bah oui, c'est pas un jeu d'action, c'est... Il se passe des trucs, genre entre deux stations, ou rien du tout. Alors des fois, là tu vas te moquer de moi, des fois il y a un pont, un tunnel, un truc comme ça, et du coup il faut faire chouchou pour avertir le danger. Mais sinon, le but du jeu consiste principalement à respecter... attendez, hop, j'ai oublié d'enlever le frein. À respecter les limitations de vitesse. Après, des fois, ce qui se passe, c'est qu'entre deux stations, il y a d'autres stations auxquelles on ne s'arrête pas. Où il faut juste passer et il ne faut pas passer en retard non plus. Et là, du coup, il faut que je fasse gaffe parce que si on est trop en avance aussi, on peut se prendre des sanctions. Enfin, c'est pas forcément, comme au Japon, hein, c'est pas forcément bien vu d'arriver trop en avance. Ah, bah voilà, du coup, là j'ai fait un chouchou au passage à niveau, ce qui fait que j'ai gagné 2 secondes de bonus. Donc, du coup, j'ai le droit de me planter de 7 secondes à l'arrivée. Donc là, voilà, on a une vitesse de 75 km/h, c'est dans 1000 mètres. On va
mettre un petit coup d'accélérateur. Trop non plus. Non, pas trop, j'ai dit. C'est un jeu qui demande malgré tout énormément de concentration. C'est pas forcément un jeu qui se prête vraiment à du stream en mode divertissement et tout, parce que ça demande vraiment d'être concentré. Alors là, c'est une ligne à peu près facile, ce qui fait qu'on peut faire un peu. Alors, voilà, je vais dire n'importe quoi. Non, j'ai vraiment fait n'importe quoi sur le premier et j'ai failli paumer. Attends, hop, on va retirer. Et là, c'est la dernière station. Du coup, après ça, c'est fini. On va continuer de perdre de la vitesse. J'ai encore 20 secondes. Ah, faut pas non plus que je traîne trop. Hein. 60 mètres, 40. Hop, on a des coups de frein. Et je dépasse de 3 mètres, mais du coup, si on est. Et ouais, c'est terminé. Si on est en dessous de 5 mètres de trop, et ben le jeu considère que c'est ok. Hop! Ben voilà le principe de Densha Dego, résumé dans une partie. On pourrait déjà arrêter le stream ici quelque part. On va faire d'autres courses, on va essayer de faire un peu du challenge. Alors du coup à la fin voilà on a un score basé sur comment on a accéléré, comment on a freiné, comment on s'est arrêté en gare, etc. On a un score sur 100. Voilà, le bolo stream pourra tout vous traduire si vous voulez. J'allais dire c'est presque un idle game, mais non du coup, alors c'est l'inverse d'un idle game. Hein. Si tu surveilles pas toutes les 5 secondes, même toutes les 2 secondes ce qui se passe, c'est fini. Enfin, tu te prends, t'as pas vu qu'il y avait une. Moi des fois j'ai fait cette erreur, je me dis ça va, je suis tranquille, j'avais pas vu qu'il y avait une baisse de la limitation de vitesse, et bah boum, je me prends une pénalité, je me prends un freinage d'urgence, et après bah ma game elle est morte. C'est pas qu'on s'en fiche, mais un peu quand même. Et voilà, game over. Arcade style. Sérieux, quoi? C'est parce qu'il y a encore des gonzesses utilisées comme des gonzesses kawaii pour le truc, c'est ça? Est-ce qu'on peut dire que c'est Dark Souls des simulateurs de train? Alors attends, hop. Ban le bolo stream. Je plaisante, je plaisante. C'est extrêmement exigeant. Enfin, c'est. En fait, faut être vraiment en alerte en permanence. C'est sûr. Alors du coup, où est-ce que tu veux aller, mon cher Bolostream? Est-ce que ça te dit qu'on remonte un petit peu dans le nord? Où est-ce qu'on va? Peut-être se faire une facile quand même. Celle-là, elle a 2 étoiles, enfin 2 difficultés. La voie kawaii relou. Non, je vais aller dans le sud, moi. Ok. Bien, alors dans le sud. On peut aller à Fukuoka si tu veux. Laquelle ta station? Faut que tu me dises laquelle c'est par contre. Bonsoir Linrian. Comment vas-tu? Installe-toi, mets-toi bien. On fait des chouchous. Fukuoka, alors du coup on va essayer de s'en trouver une pas trop dure. Bon la première, elle a 2 étoiles. Elle va être un poil longue, mais de toute façon au pire, c'est pas Fukuoka. Ah bon? Je sais où alors? Ça ressemble quand même vachement, hein. Enfin, c'est au nord de Kyushu. Ou alors c'est que je suis vraiment une bite en géographie japonaise. Hein. Ce qui est possible. Bon, on regardera après. Et donc là, du coup, on conduit un modèle 811. Chaque train, donc ouais, oui, tout le trajet. Quand c'est des flèches pleines, ça veut dire qu'il faut s'arrêter. Quand c'est des flèches vides, ça veut dire qu'il faut juste passer. Donc la voie je sais. Ah bah du coup en plus à gauche là j'ai une sorte de GPS qui me dit quelle est la vitesse que je dois respecter sur le tracé. Donc voilà, il y a plein de tracés et après je pars d'Akata. Bon bah voilà. T'es content, tu voulais aller à Akata en plus. Donc là voilà, j'ai l'indication que je dois respecter les 60 km/h. Ce n'est pas marqué sur mon cockpit. C'est marqué ailleurs. Et là du coup je vais devoir passer pour aller à 80 dans quelques secondes. Hop là 80, attends. Là, du coup il y a le pilote
je sais plus comment ça s'appelle son rôle exact, mais en gros qui annonce toutes les stations, enfin comme dans un vrai train japonais. Si vous avez déjà pris le train au Japon, vous serez en terrain connu. Il y a aussi des éditions où vous pilotez un Shinkansen. Et donc là, c'est la même chose, sauf que vous avez à des vitesses de 300, 400, 500, 600, 800 km/h, etc. Alors, on va essayer de commencer à diminuer un peu la vitesse. Non, en fait, je suis bien là, j'ai encore 160 mètres à faire. Je suis à 30 km/h. En fait, on passe pas beaucoup de temps à regarder les paysages, on passe surtout notre temps à regarder tous les cadrans. Sachant qu'il faut éviter à tout prix de réaccélérer en gare. Ça, c'est pénalité aussi. Voilà. Donc là, j'ai freiné un peu brusquement. Et je suis arrivé une seconde en retard, du coup, je vais me prendre une seconde de pénalité. Mais niveau freinage, c'est bon, j'ai pas de pénalité. Du coup, on peut repartir avec 59 secondes dans la Time Bank. Si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas à les poser. Hein. N'hésitez pas. Donc là, voilà, j'ai 2 stations à faire. La prochaine qui est dans 793 mètres, je ne m'y arrête pas. Je dois la passer, mais je dois la passer à 7h49 et 10 secondes malgré tout. Et donc pareil, si j'ai du retard, je me fais taper sur les doigts. Si j'arrive par contre à arriver pile poil à la bonne heure, du coup, bah là, j'ai un bonus. Et hop, j'ai fait chouchou au truc, ce qui fait que j'ai gagné 3 secondes de bonus. Du coup, ouais, le prochain, la limite est à 115, donc du coup, on va bien accélérer. Chouchou. Et c'est parti. C'est un jeu qui a bien marché là-bas. Les premiers épisodes ont plutôt bien marché. Enfin, en arcade, il a connu un petit succès. Et attendez, hop, 3, 2, 1, et ben je suis à la bourre. Et du coup, je me prends des pénalités. Voilà. En même temps, je vois pas comment aller plus vite là. Bon, c'est pas grave. Du coup, hop, 6 secondes de pénalité. Et je vais devoir freiner. Parce que du coup, là, il faut que je sois à 85. Ah, c'est bon, du coup, je suis à 85. Du coup, est-ce que c'est un jeu qui a bien marché là-bas? Il a connu un certain succès à son départ. J'ai pris 2 points, pourquoi? Je ne sais pas. Attention, encore un chouchou. Là, c'est le chouchou obligatoire. Si je le fais pas, je me prends une pénalité. Du coup, ouais, les premiers épisodes avaient plutôt bien marché. Il y a eu des conversions console sur à peu près toutes les machines. Sur PlayStation, sur Nintendo 64, sur Saturn. Il y en a aussi eu sur Game Boy Color et WonderSwan. Donc c'est dire à quel point le jeu on le voyait un peu partout. Je pense que... oula, il va falloir que je freine à mort. Il faut que je sois à 45. Faut pas que je sois à 45 dès le panneau. Mais il faut que je sois à 45 quand le panneau arrête de clignoter. Et voilà, du coup, j'allais trop vite. Je me prends 5 secondes de pénalité. Youpi. Et de toute façon, on arrive à la gare. Du coup, ouais, à partir de Professional, tu as eu un épisode quasiment tous les ans. Tu as eu Densha Dego 3, Densha Dego Pro 2, etc. Et je pense que les gens ont commencé à se lasser. Ce qui fait qu'après Densha Dego Final en 2000... voilà, je me prends des pénalités de partout. Après Densha Dego Professional... Ah bah du coup j'ai fait un très bon freinage, du coup j'ai gagné 4 secondes. Ouais. C'est moi où tu vis plus ça comme une simulation de forain et bruitage. C'est peut-être comment dire, une passion enfouie en moi. Peut-être que je rêvais d'être forain et que je ne le savais pas. Donc là du coup j'ai 4 stations, enfin 5 stations même. Je vais passer 4 stations avant d'arriver de me poser. Du coup, il y a eu un Densha Dego Final en 2005-2006, un truc comme ça. Et après, la licence a un peu disparu. Il y a quelques épisodes sur PSP. Il y a eu un épisode commémorant les 100 ans de la Yamanote Line
sur DS, mais là les ventes se sont écroulées, enfin on n'a jamais eu plus de 100 000 exemplaires vendus. Et du coup plus rien jusqu'au Revival avec du coup bah, la version arcade dont on parlait tout à l'heure, qui est sortie il y a 3 ou 4 ans. Mais c'est un jeu malgré tout culte. Surtout voilà le train c'est vraiment une passion au Japon. Hein, il y a, je crois que c'est à Kyoto, vous avez un musée de l'art ferroviaire. Et du coup c'est littéralement du porno pour les fans de train. Hein. Du coup, on a la bourre. Est-ce qu'on a la bourre de beaucoup? Oui quand même. En fait, ce qui est pénible, c'est que du coup, donc là, j'ai 8 secondes de retard sur cet arrêt, mais du coup, ça veut dire que je pars aussi avec 8 secondes de retard pour la station suivante, ce qui fait que je vais certainement pas rattraper mon retard tout de suite. C'est encore à 900 mètres, ce qui fait que j'ai encore la place, mais il est possible que je me prenne encore 4-5 secondes de pénalité sur la prochaine station. Donc là, si vous faites un mauvais départ, ça va rapidement faire mal. On essaie d'être à 115. C'est là, en fait, c'est sur les passages comme ça qu'il faut essayer d'arriver à gratter un peu de temps. Ah bah du coup, on sera pas à la bourre. 3, 2, 1. Ah, une seconde d'avance, parfait. Bon bah en fait si, j'ai refait mon retard. Tout va bien. Et voilà, Densha Dego aujourd'hui, ça a surtout un succès d'estime plus qu'un succès commercial. Par exemple, la borne actuelle, c'est pas un truc populaire dans le sens où une partie, un crédit, c'est selon les régions, ça va coûter 600 ou 700 yens. Donc ça va être 5 euros la partie. Là où un jeu normal en arcade, généralement c'est 100 yens ou 200 yens pour les plus populaires. Et du coup, j'ai encore pris 2 secondes, je sais pas pourquoi. Mais je prends. Et voilà, quand vous jouez à Densha Dego, c'est plus vraiment pour le skill maintenant, c'est plus pour le folklore. Vous allez même pouvoir enfiler un costume. Du coup, je vais vraiment trop vite là. Pas non plus que. Parce qu'en fait, si on va trop vite, on peut se prendre des zones où on nous demande de ralentir. Donc faut faire gaffe. C'est des parties de combien d'heures? Bah du coup je dirais environ 0,05 heures. C'est un crédit, hein, donc en gros la partie elle va durer... faut que j'arrête de freiner là. La partie elle va durer 3, 4, 5 minutes. Surtout que une fois que si vous êtes très bon, bah, vous allez aller jusqu'au bout. Mais une fois que la ligne est terminée, elle est terminée. Là, encore 2 secondes de bonus. Est-ce que je vais pas trop vite? Non, là j'ai 3-4 secondes d'avance. J'ai 3 secondes d'avance, allez c'est ok. Du coup la prochaine station, donc vous voyez que en bas à droite c'est en vert, ça veut dire que je dois m'arrêter dans 700 mètres. Je peux accélérer à 110, mais est-ce que je dois accélérer à 110? C'est la question, puisque la station est dans 300 mètres. On commence à freiner, on va freiner un peu méchamment là, parce que je pense que je vais foncer dans le mur. Bah du coup, freinage d'urgence, pas le choix, et ça suffira pas. Bon bah voilà, hop, bah voilà, partie terminée. Système de freinage d'urgence. Donc là, au Japon, si vous faites ça, ça s'appelle un licenciement, hein. Ni plus ni moins, quand vous déplacez comme ça de 50 mètres le quai. Et voilà, fini. Continue, non, on va se faire un autre parcours. Mais par contre, il y a un vrai souci du détail, alors notamment dans la modélisation des locomotives, mais aussi de leur puissance. C'est-à-dire que, en fonction des modèles, il y en a certaines qui prendront plus facilement de la vitesse, d'autres, ce sera un peu plus poussif. Vous avez certaines courses aussi où il faut gérer les dénivelés, c'est-à-dire que des fois, le mec a crié dessus en chinois, on aurait dit, peut-être, j'ai pas écouté. Des fois, il faut aussi gérer le dénivelé, c'est-à-dire des fois la piste monte et descend, et donc quand ça monte, et du coup, il faut foutre l'accélérateur à fond pour grimper
Et quand ça descend, et bah du coup faut faire gaffe à pas prendre trop de vitesse, même au point mort. Alors du coup, on va partir en arrière. Est-ce qu'on retournerait-il pas à Tokyo? Alors, est-ce qu'il n'y a pas une petite Yamanote dans le coin là? Voilà, c'est ça. Je crois que c'est celle-là. On va se faire celle-là parce qu'elle a une étoile et que moi je suis mauvais. Voilà, en plus, donc du coup c'est, il y a un vrai travail au niveau de la modélisation des locomotives, des véhicules, tout ça je disais, mais aussi des villes, des paysages et tout. Enfin, il y a un vrai souci du réalisme. On sent que c'est vraiment des fanas de train qui ont fait ça, quoi. Et mais du coup, ça participe à l'immersion et du coup, ça rend le jeu vraiment fun. Et donc du coup, qui dit Yamanote dit bah, si jamais vous avez pris le train à Tokyo, la fameuse Yamanote, donc la Yamanote c'est la ligne qui fait tout le tour de Tokyo. Il y a une vingtaine ou trentaine de stations et tout. Et surtout, à chaque arrêt, vous avez une petite musique différente propre à chaque arrêt. Et du coup, bah, ça c'est quelque chose aussi qui fait partie du patrimoine, du patrimoine du train japonais. Et du coup, c'est toujours marrant. Et certains ont leur petite musique fétiche. C'est quoi cette musique Yamanote? Je connaissais pas. Bah, du coup, c'est la station dont on est parti, donc je te laisse traduire. Parce que moi, mes connaissances en japonais ne vont pas aussi loin, malheureusement. Et du coup, c'est marrant parce que c'est un jeu où il n'y a pas de musique, il n'y a pas de. Voilà, quelques bruitages et tout, mais c'est très chill malgré tout. Enfin, des fois, c'est vraiment le plaisir d'entendre le ronron du train sur les rails. Il doit y avoir toute maquette de Shinkansen dans leur chambre, c'est certain. Ah oui, non, mais dans leur chambre, dans leur bureau, dans les chiottes, ils ont des posters de train, hein. Bah, d'ailleurs, toutes les récompenses, quand vous finissez des circuits et tout, c'est des photos de train. Et des modélisations en 3D de locomotives, trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment le porno du train, quoi. Enfin, ça aurait pu mettre ça comme nom du stream. On joue au porno du train. Ça va peut-être rameuter plus de monde. On va commencer à freiner. On a 30 secondes. On va un peu vite. Du coup, on va freiner. On freine un peu beaucoup. Du coup, on freine un peu moins. Il reste 15 secondes. On va un poil plus vite, bichon. Ça devrait le faire. Nickel! Et c'est un jeu où quand on fait un beau freinage, qu'on s'arrête pile sur la ligne et tout, généralement il y a des petits cris de joie qui sortent, hein. Je vous cache pas que c'est un jeu vraiment. Enfin, c'est un jeu de skill, hein, malgré les apparences, ça a l'air d'être un jeu de chouchou et tout, mais le gameplay est vraiment exigeant. C'est vraiment, c'est vraiment un jeu exigeant en fait. Ça, on dirait pas comme ça. Allez, on est reparti. Je pense qu'ils vont sur Train Hub le soir directement. Mais ça, faudrait que je cherche, hein, ça se trouve ça existe, hein. Des photos de train, des vidéos de train qui rentrent dans des tunnels, qui sortent des tunnels, qui vont sur les ponts. Densha Souls. Et pourquoi pas? Mais pourquoi pas un crossover improbable? Un train, le train de la Yamanote qui serait le boss final de Demon Souls, de Dark Souls, pourquoi pas? Voilà, si vous nous rejoignez, on joue à Densha Dego, donc qu'on a officiellement surnommé le porno du train.
le jeu de Taito. Ça, c'est la version professionnelle qui est sortie, du coup, je disais, je freine un petit peu, qui est sortie en 2000 sur... attendez, peut-être qu'il redit n'importe quoi. Mais qui est sortie, voilà, fin des années 2000 sur PlayStation. Et qui est resté exclusif, je crois, à cette version. Ou qui est aussi sorti sur Saturn, je ne sais plus. Je prépare mes streams, hein, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de travail. Ralenti, ralenti. Voilà. Est-ce qu'on est bien? Ouais, on est bien. On va attendre un petit peu. On va ralentir un poil. Après, c'est un jeu de calcul. Hein. Si vous êtes balèze, vous voyez que à telle vitesse, avec tant de distance et tout, vous savez qu'il faut freiner à tel moment. C'est un peu hypnotisant quand même. Alors, je pense qu'à regarder, c'est pas forcément passionnant, mais je vous conseille vraiment d'essayer d'y jouer, essayer de trouver une version sympa. J'ai vu que des fans avaient traduit Densha Dego 64. Donc voilà, si jamais vous voulez essayer en émulation, vous devez pouvoir le faire. Vous devez pouvoir jouer à Densha Dego. Et sinon, essayez de le choper. Là, j'ai oublié d'accélérer. Et alors le top serait de pouvoir y jouer avec la petite manette. Mais elle coûte un peu cher malheureusement. Mais elle est compatible USB et du coup il y a aussi des versions PC de Densha Dego qui existent. Donc voilà, si jamais. Si jamais. J'ai essayé d'en lancer un une fois, sauf que bah. Ah, je vais trop vite, merde. Bah, j'ai pas fait gaffe. Du coup, je me prends un freinage d'urgence. J'ai fait n'importe quoi, désolé. Je regardais pas ce qui se passait. Et du coup, je sais plus ce que je racontais, mais c'est pas bien grave. Essayez, voilà, l'occasion, essayez de jouer à Densha Dego. C'est vraiment satisfaisant. Et du coup, pareil, j'allais trop vite. Est-ce que je vais pas dépasser la limite du quai? Merci Bélial pour le follow. Comment vas-tu? Allez, on va faire un bel arrêt là, on est pas mal. Ah là, on est pas mal, voilà. Bah écoute, moi ça va, hein, je conduis des trains. Je conduis des chouchous. Et du coup, 28 centimètres, c'est beau ça. Félicitez-moi. Félicitez-moi, tout de suite. Après, je crois qu'il y a certaines stations de la Yamanote qui ont la même musique. Du coup, c'est peut-être ça qui est perturbant. A plus tard, Bélial. N'hésite pas, à 21h, on joue à Super Ghouls and Ghosts en challenge. Et du coup, là, je pense que ce sera vraiment intéressant. Là, c'est la préchauffe. Là, on se chauffe les muscles. On éveille les sens. On est bien sur les appuis. Et à partir de 21h, il va y avoir du skill et il va y avoir de la rage. J'espère qu'il y aura surtout du skill quand même. Hop, on freine. Merde, j'ai freiné un peu. Un peu bourrinement, désolé. Et vous avez aussi une version sortie sur PlayStation 3, si je dis pas de bêtises, où vous jouez à Densha Dego avec des prises de vue réelles, avec des vrais décors filmés et tout. Sauf que du coup le résultat est un peu chelou, parce que bah, vous voyez que c'est une vidéo qui est ralentie ou accélérée en fonction de ce que vous faites. Et 20 secondes, 100 mètres, ça va le faire. Peut-être un poil vite. Ralentir un petit peu, ralentir un peu plus. Non, ralentir un peu moins. Voilà, j'ai perdu trop de vitesse, la merde. Ah, allez, dépêche, dépêche. Faut pas réaccélérer en gare, sinon c'est pénalité. Allez, bon, on a perdu 5 secondes. C'est pas très beau.
C'est pas très... 52 cm c'est bien, mais malheureusement on est en retard. C'est pas très bien. Et je vous jure, c'est vraiment immersif. Hein. Enfin, on s'habitue au bruitage, on s'habitue aux voix, on s'habitue. Enfin, moi, j'ai qu'une envie, c'est de commander un costume de conducteur de train et rouler jeunesse. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans le chat hein, si vous êtes déjà allé au Japon et même si je pense que je connais la réponse pour quasiment tout le monde. Si vous êtes déjà allé au Japon et si vous avez déjà pris le train au Japon. Et la réponse est si vous êtes allé au Japon, vous avez forcément pris le train au Japon parce que sinon, comment avez-vous circulé au Japon? Parce que là, il faut faire chouchou. Et chouchou, on s'en fout. Oula, on arrive déjà à la station. Voilà, on fait le cake, on fait chouchou. Et on se rend pas compte qu'on est déjà arrivé. Alors, du coup, on va essayer de gratter un peu de temps. Parce que tout à l'heure, on était à la bourre. On va faire un freinage. Ah merde, je suis encore à la bourre. On va faire un freinage un peu violent, désolé. Et... Shit. Rouler jeunesse, non c'est fini ça. J'ai pas compris. Le train c'est un concept là-bas, c'est assez cool. Ben, c'est plus qu'un concept, hein. Enfin, on sent ils sont fans de leur réseau de train. Et ils ont raison de l'être, hein, parce que concrètement, c'est top. Hein. Après, on va pas se mentir, ça coûte la peau du fion de prendre le train au Japon. Enfin surtout, merde, j'ai voulu partir trop vite et je me suis pris des pénalités. Le Shinkansen ça coûte très cher au Japon. Alors quand vous êtes étranger ça va, vous avez le JR Pass qui fait que ça peut redevenir rentable. Enfin sauf si évidemment vous le perdez le premier jour et que vous êtes obligé de reclaquer 500 balles pour le racheter. Mais bon, hein, personne ne fait ça, évidemment. Mais ouais, le train au Japon, c'est une expérience. Hein. Et puis vous avez toutes sortes de trains. Moi, je me souviens avoir pris une espèce de train sur rail surélevé pour aller sur la baie de Tokyo. Et c'est fascinant. Hein. Enfin, c'est Space Mountain. Hein. Même pour faire banlieue de Fukuoka c'est 15 balles. Non, non, mais c'est ça. Mais si vous voulez vous faire un Tokyo-Kyoto aller-retour, en Shinkansen, c'est 200 balles. Enfin, on dit que le train c'est cher en France, à raison, mais au Japon, enfin, c'est juste débilement élevé. Et voilà, j'ai fait n'importe quoi, je vais dépasser. Je dépasse de 4, mais je gagne quand même. Parce que du coup, je vais me prendre que 4 secondes de pénalité là. Et du coup, ça passe. J'étais auto-bolossé sur ce coup là, ouais, bon, j'ai fait un peu n'importe quoi sur la fin. Là, t'as payé 200 balles. Ah ouais, ça... Quand tu vois le chiffre, à mon avis, tu vas te dire attendez, mais. Mais y a quoi qui est offert pour ce prix, quoi. Prendre le Sakura, le seul qui est pas en JR Pass. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, il est moins bien. Voilà, ta cupidité t'a trahi. Voilà, donc ça c'est pour Martin, la petite waifu du train. Denshade waifu. Il est 20h10. Est-ce qu'on se fait un petit dernier pour la route avant d'appeler ça une journée et de reprendre des forces pour la suite de l'aventure? Allez, Lynrian, si t'es encore là, je te laisse choisir la prochaine destination. J'avais pas le choix, je l'ai pas pris pour test, t'es fou. Bah, t'aurais pu.
Ouais, casse les limites. Est-ce qu'il n'y a pas une ligne un peu... Est-ce qu'il n'y a pas une ligne de Shinkansen dans ce truc? Ça du coup, il y a les grosses distances et tout. Je vais te dire la 4 au hasard. Celle-là, là? Allez, allez, elle a l'air bien effectivement. Bon, on n'en sait rien. Et donc là, du coup, je crois qu'il faut que je m'arrête à toutes les stations intermédiaires. Regardez-moi cette modélisation de toute beauté. Et en plus, il pleut. Ah oui, parce qu'il y a aussi de la météo dans ce jeu. Et du coup, en fait, non, on s'arrête nulle part. Du coup, il faut juste bien passer à chaque arrêt comme il faut. Il pleut, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les rails sont glissants. Et oui, parce que du coup, ça aussi, ça a son importance. Les rails sont glissants, donc eh ben, je dois prendre ça en compte. Ça veut dire que le freinage sera beaucoup moins efficace. Alors heureusement, voilà, je ne peux pas non plus me prendre l'orage et mourir de manière random, ça serait un peu violent. Chouchou. Et du coup, vous avez entendu, c'est une petite sirène. On dirait ces trucs dans les magasins, vous savez, le petit Martin attend sa maman à l'accueil. Le petit Martin, merci. Donc là, pour l'instant, tout va bien. On va tout droit. Il n'y a pas de limite de vitesse. Il faut qu'on arrive... Ah, du coup, la petite croix, ça indique qu'il va falloir chouchouter pour les passants. On arrive sur un pont pour qu'ils n'aient pas peur. Et là, du coup, est-ce qu'on n'est pas un poil rapide? Si. On va ralentir. Et du coup, on passe quand même avec 9 secondes d'avance. C'est beaucoup. On va ralentir, on va essayer de se stabiliser à 110 km/h. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est qu'un pote m'a fait la blague, genre j'étais tranquille en train d'aller dans le magasin, c'est connard qui avait perdu son fils pour m'appeler. Ah bah on s'amuse comme on peut hein. Mais je vais méga trop vite en fait. Ah, du coup ouais, là je vais me prendre une limite à 60. C'est même 70 mais de toute façon il faut que je sois à 60. Par contre le problème c'est que là du coup il y a une limite à 90 sur la prochaine et moi je ne pourrais pas dépasser les 70. Plus ça grimpe, ah non, il faut que je descende à 45 parce que j'allais beaucoup trop vite. Alors ça c'est éliminatoire, enfin clairement là je vais perdre beaucoup trop de temps. Bonsoir Philippe Brouf, comment vas-tu? Installe-toi, mets-toi bien. Alors du coup feu rouge, c'est ce qu'il faut que je fasse, il faut que je m'arrête. Ok ça, il faut que je m'arrête et que je tende le feu vert. C'est bien ça. C'était bien ça. Et alors là, à mon avis, en 30 secondes faire 1000 mètres, ça va être chaud. Merci Philippe. Ça restait mon anniversaire hier, j'ai fêté mes 33 ans. 33 comme ça. Donc je pense que cette partie va être très rapide dans le sens où je pense que je vais me faire rapidement éliminer. Parce que là du coup, je vais me prendre 600 mètres de pénalité, hein, littéralement. Voilà, je pense que c'est cuit de chez cuit. Parce que du coup, encore une fois, tout le retard qui est emmagasiné sur cette portion et sera prise aussi sur la prochaine portion. Parce
Est-ce que je vais pas trop vite? Il s'en fout. Ok, parfait. Bon, je suis déjà en retard pour la station suivante. Pas aller trop vite. Le chouchou. Allez, j'ai gagné une seconde. Est-ce que ça suffira? On fonce, à fond les ballons. Et du coup, si vous aimez les trains et que vous aimez les courses, il existe un jeu parodique. Ouf, pile à l'heure. Mais de toute façon, je pense que ça sert à rien. Que on n'ira pas beaucoup plus loin dans la partie. Du coup, si vous voulez vous marrer un bon coup, n'hésitez pas à mater des let's play de Densha D, qui est une parodie. Bah, c'est déjà fini, hop. Qui est une parodie de Densha Go mélangée à l'univers de Initial D. Et en fait, ce sont des courses de train façon Shonen Neketsu. C'est complètement con, littéralement. Il y a des trucs, enfin c'est vraiment tous les clichés du shonen manga pour faire des courses de train. Et t'as de l'Eurobeat effectivement. Je sais pas s'il y a déjà vu parce que c'est un peu sous copyright. Mais ouais, on se farcit de l'Eurobeat dégueulasse pour jouer à ça. Hop, je vais remettre un peu ma grosse tête. Du coup, merci d'avoir suivi ce petit stream découverte. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait marrer et que ça vous a peut-être même intrigué. Voilà, à l'occasion, n'hésitez pas à tester Densha Go et à me dire si ça vous plaît ou pas. Nous, on se retrouve du coup, on va remettre le programme. On se retrouve à 21h pour jouer à Super Ghosts and Ghosts. Et ce coup-ci, on le termine. C'est moi qui vous le dis. En plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, j'ai fermé des vies. En fait, j'ai recommencé une partie entière. T'as laissé la description des tests dans le stream? Ah bon? Je pensais que j'avais... c'est fait. Donc effectivement, j'ai farmé, j'ai recommencé une partie entière pour avoir plein de vies pour affronter la fin du jeu, ce qui fait que j'ai 9 continues de 9 vies. J'espère que ce sera suffisant pour réussir. On regardera ça tout à l'heure, ce sera à partir de 21h. Du coup, d'ici là, mangez bien, hydratez-vous, faites les choses bien, et à 21h, installez-vous bien, puisque il y aura du skill, du bon gros skill. Merci à tous et à tout à l'heure. Plein de bisous.